Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Bon, la guerre, les terroristes, là, je veux bien, là, mais parlons de hockey. Ça commence ce soir. Félix Séguin est avec nous, descripteur des matchs du Canadien de Montréal à TVA Sport. Félix, bonjour. Salut, Benoît. Bonjour, merci d'être avec nous. Là, la vie d'hôtel reprend, là. Hein? Là, ça recommence. Oui, et moi, comme tu le sais, Benoît, j'ai 3 jeunes enfants. Alors, toute la logistique familiale aussi là, revient. Et disons que par moment, c'est un bon casse-tête. mais ça recommence. De quoi a l'air, Félix, l'équipe là, cette année? Parce que l'année passée, c'était pas reluisant. L'année d'avant non plus. As-tu un peu d'espoir? Non, pour être honnête, non. Cette équipe-là ne participera pas aux séries. Même l'organisation le sait. Ce qu'on veut voir cette année, c'est une progression. Voir les jeunes progresser. On est encore dans cette période de transition où l'organisation s'est débarrassée, permets-moi cette expression-là, s'est débarrassée du bois mort. Là. Encore une fois, on a échangé des joueurs, il y a des joueurs qui sont partis, on mise sur la jeunesse. Cette équipe-là est pas prête encore à gagner. Cette équipe-là se retrouve dans une division avec des formations qui aspirent à la Coupe Stanley. Alors, je pense que ce serait irrationnel de penser que cette équipe-là peut participer aux séries, mais il faut voir une progression. Puis moi, je veux voir une progression significative de la part de certains joueurs. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de progression, Félix? Ben, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables d'avoir des rôles plus importants. Je te donne l'exemple de Kirby Dach. On est allé chercher à Chicago, on a déjà un choix de premier tour. C'est un jeune sur qui on mise beaucoup. Mais là, ce serait plaisant de le voir cette année être capable de se comporter encore mieux, d'aller chercher de meilleures statistiques, d'avoir un rôle un peu plus important pour que quand cette équipe-là va arriver à un moment où elle devra gagner, c'est-à-dire dans 2 ou 3 ans, qu'il y ait du millage. Là. Dans le fond, ce que je veux te dire, là, c'est que les jeunes joueurs doivent aller chercher du millage pour arriver à une équipe aspirante. Un peu comme Toronto le fait, un peu comme Chicago le fait, un peu comme Pittsburgh. Mais moi, ce que je vais voir et ce que je souhaite voir, c'est, il y a un mot qui me revient en tête, c'est imputabilité. Moi, l'an passé, par moment, je trouvais que les joueurs l'avaient peut-être un peu trop facile. Il y a des joueurs qui commettaient des erreurs, puis il n'y avait pas nécessairement de punition. Puis là, quand je parle de punition, je parle pas de crier puis de le traiter de tous les noms à travers les médias, mais tu sais, tu veux pas comprendre, ben on va baisser ton temps de glace. Tu veux pas comprendre, tu vas aller dans les gradins. Moi, je pense qu'on en est rendu là pour permettre à cette équipe-là de progresser. Il y a eu des acquisitions, il y a eu des échanges. Sincèrement, j'ai regardé ça d'un œil parce que je suis tellement découragé de voir, tu sais, d'avoir le goût de suivre le Canadien, puis d'arriver quelque part en janvier, puis de dire, sacramouille, encore cette année, l'équipe s'effondre. Est-ce qu'il y a des moments, là, des acquisitions qui ont changé la face de l'équipe? Ben, on est allé chercher du côté des Canadiens un joueur qui s'appelle Alex Newhook. Début vingtaine, il a gagné la Coupe Stanley à un très jeune âge avec l'Avalanche du Colorado. Et avec l'Avalanche, il n'y avait pas de place où on voyait pas peut-être en lui un potentiel de devenir une super vedette. Donc, le Canadien est allé chercher. Alex Newhook, c'est un ancien client de Kent Hughes, qui est maintenant le directeur général du Canadien, que vous le savez. Ouais. Et on mise sur le fait qu'il y a un potentiel. Mais Benoît, c'est abstrait, là. Est-ce qu'il va devenir une super vedette? On le sait pas. Tu sais, c'est la même. Je te parlais de Kirby Dach. C'est la même chose. Il y a un potentiel, mais c'est abstrait. Il y a personne qui peut nous convaincre en ce moment que ces deux-là vont devenir des super vedettes. Alors, est-ce qu'on est allé chercher des joueurs pour répondre à ta question? Non. Les joueurs, présentement, sont au sein de l'organisation. On tente de les développer et de les rendre meilleurs. Fait que c'est ça qui est très, très abstrait. Et on peut pas avoir une prédiction juste et valable pour les prochaines années. Félix, est-ce que l'air de Montréal étouffe les joueurs? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont ici, petit train va loin, pas plus qu'il faut, puis là, tout à coup, ils sont échangés, puis ils explosent. C'est quoi notre problème? Ben là, moi, je pense qu'on est dans une phase différente. Oui, je pense que tu as raison de dire que certains joueurs ont connu plus de succès ailleurs. Là, présentement, c'est que le Canadien, pour la première fois depuis longtemps, c'est une reconstruction. Alors, les joueurs qui étaient pas heureux, les joueurs qui cadraient pas dans la philosophie de l'équipe, on les a échangés ou on va les échanger. Alors, présentement, on en est là. Tu sais, dernièrement, l'an passé, il y avait un joueur, Mike Hoffman.
Ben, il faisait pas grand-chose pour le Canadien, ne cadrait pas dans les plans de l'équipe, dans l'organisation. On l'a échangé cet été. Yoel Armia, qui est là depuis très longtemps, qui commande un salaire de 3,4 millions de dollars par année, il faisait pas grand-chose. Il est à Laval. Fait que là, on est en train de faire du ménage. Il y a des joueurs qui sont là, vous allez voir ce soir, qui seront pas là à la fin de l'année, puis qui seront pas là l'an prochain. Mais ça prend un certain temps pour y arriver. Alors, dans ces joueurs-là, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont connaître du succès ailleurs sur d'autres formations. Ouais. Mais c'est les jeunes joueurs. Puis, tu sais, j'ai peut-être été un peu plus négatif depuis le début de notre conversation, Benoît, mais moi, il y a 2 joueurs qui m'allument énormément, puis qui vont créer un beau buzz tout au long de la saison. C'est le capitaine Nick Suzuki, c'est Cole Caulfield. Tu sais, on parle de développer, faire progresser des joueurs et des joueurs qui vont exploser à Montréal. Là. Ces 2-là, Benoît, là, ils sont très bons. Moi, je veux voir Suzuki. Je souhaiterais voir Suzuki à un peu plus de 80 points au cours de la saison. La dernière fois que c'est arrivé, un joueur des Canadiens qui a amassé 80 points, Benoît, c'est Alex Kovalev en 2008. Bon, ça fait longtemps, là. Mais là, t'es deux, là. Ouais. Caulfield, lui, il a le potentiel d'en marquer 40 cette année. Peut-être 50 éventuellement dans sa carrière. La dernière fois qu'un joueur des Canadiens a marqué 40 buts, c'est Vincent Danfous en 1994. Alors, c'est pour ça que je te dis que ces 2 joueurs-là m'allument. Puis, ce que j'aime présentement chez le Canadien, c'est que trop longtemps, on a basé les objectifs de l'organisation sur un bon gardien de but et une défensive. Ça faisait en sorte que le gardien de but devait donner pas beaucoup de buts, puis les matchs étaient 2-1, 3-1. Là, on mise sur l'attaque. On mise sur le spectacle. Fait que là, faut que vous soyez prêts à accepter que dans les prochaines années, le Canadien va être spectaculaire, va marquer des buts, probablement dès cette année, mais défensivement, ça risque d'être différent, là. Ouais. Mais moi, j'aime ça. Miser sur le spectacle, miser sur des performances individuelles, alors qu'avant, c'était le gardien avec les grosses jambières qui arrêtait tout. Puis, offensivement, on avait de la difficulté à marquer des buts. Si Suzuki et Caulfield sont pas blessés, si on les vise pas d'emblée là, pour les ramasser, parce que c'est pas des gros joueurs non plus. Non, puis il y a eu une tonne de blessés l'an passé, Benoît. En fait, au cours des 2 dernières années, beaucoup trop de blessés. Puis l'organisation s'est posé des questions, nous aussi d'ailleurs, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr que tu peux pas empêcher un joueur de se fracturer une jambe, un bras, ou de se tordre une cheville ou une commotion cérébrale. Ça, c'est impossible. Mais là où il y a eu plusieurs questions qui ont été posées et soulevées, c'est au niveau de la remise en forme, de la convalescence. Est-ce qu'il y en a qui sont revenus trop tôt? Est-ce qu'on a été trop prudent? Est-ce qu'on a précipité des retours? Alors, c'est pour ça que là, cette année, au cours de l'été, il y a un grand ménage qui a été fait. On a amené un nouveau thérapeute sportif en Jim Ramsey. Celui qui était là auparavant a été congédié. Un nouveau physiothérapeute. Bref, on veut changer ça pour voir si on va finalement avoir une équipe un peu plus en santé ou des joueurs qui reviennent plus en santé que ce ne l'était dans les dernières années. Parce que l'an passé, Benoît, là, on s'est retrouvés, là, puis moi, mon rôle comme descripteur, c'est de faire vivre un match. C'est de faire passer une belle soirée aux gens qui regardent puis qui écoutent. Mais des fois, là, je me préparais pour un match puis je me disais, bon, ça a pas d'allure. Il y a tellement de blessés qu'on se retrouvait avec des joueurs qui auraient pu jouer dans la Ligue de la Côte-Est avec les Lions de Trois-Rivières, tout simplement. Aïe, aïe. C'était la réalité des choses. Ça commence ce soir à Toronto, Félix Séguin. Écoute, bonne saison. On va suivre ça. Là. Souhaitons qu'on se reparle avec peut-être des bonnes nouvelles à nous annoncer à propos du Canadien de Montréal parce que on veut gagner, nous autres aussi. Là. On veut tous. Tu sais, cette année, là, il y a 2 ans, le Canadien était éliminé au mois d'octobre. Ouais. L'an passé, le Canadien était éliminé au mois de janvier. Tu sais, ça serait le fun cette année que le Canadien nous garde en haleine jusqu'à la mi-mars. Okay. Quelque part autour de la mi-mars, ce serait un souhait, je pense, réaliste. On se donne ça comme objectif. Félix Séguin, merci. Bonne soirée. Toujours un plaisir. Salut. Bye-bye.